Voici les 3 catégories de coups d'État qui existent en Afrique. Numéro 1. Les coups d'État de la France-Afrique. Les coups d'État de la France-Afrique sont des coups d'État fomentés et soutenus par les services secrets français. La France a formé un certain nombre d'officiers africains qui l'utilisent pour cette mission. Quand un président africain refuse d'obéir aux ordres de l'Élysée, la France utilise ses officiers africains pour renverser ce président. La France utilise dans certaines situations ses propres militaires pour renverser les présidents africains. Par exemple, en 1979, sur ordre du président Valéry Giscard d'Estaing, l'armée française va renverser l'empereur centrafricain Bokassa. En 2011, sur ordre du président Nicolas Sarkozy, l'armée française va renverser le président ivoirien démocratiquement élu Laurent Gbagbo. Numéro 2. Les coups d'État des Anglo-Saxons. Les coups d'État des Anglo-Saxons sont des coups d'État fomentés et soutenus par la CIA. Quand un président africain refuse de faire les 4 volontés des Américains, la CIA dispose d'un réseau d'officiers africains qu'ils utilisent pour renverser ce président. Par exemple, le général américain Michael Langley a avoué devant le Sénat américain que la CIA a aidé le général Mamadi Doumbouya dans son coup d'État contre Alpha Condé. Il a également affirmé que les militaires américains sont en train de former certains militaires africains qui auront pour mission de faire des coups d'État pour le compte des États-Unis. Numéro 3. Les coups d'État patriotiques et panafricanistes. Les coups d'État panafricanistes sont des coups d'État purement africains. C'est des coups d'État qui ne sont pas sous le contrôle de la France ni des États-Unis. Ce genre de coup d'État est un véritable casse-tête pour les Occidentaux. Ça fait déjà 3 ans que le président Emmanuel Macron tente de prendre le contrôle mais cela ne marche. Il a utilisé tous les moyens mais toujours rien. Il a tenté de les corrompre avec des milliards mais sans succès. C'est des officiers patriotes qui n'ont rien à foutre de la richesse et des honneurs. Ils ont juste envie de travailler pour leur pays. C'est pourquoi ils sont dénigrés par la fameuse communauté internationale. C'est pourquoi on les critique partout en Occident. Les médias occidentaux les traitent de tous les noms. C'est pourquoi Emmanuel Macron passe son temps à les critiquer. Le même Emmanuel Macron qui est allé soutenir un coup d'État en 2021 au Tchad devant la face du monde. C'est lui qui veut donner des leçons de démocratie aux Africains.